Bonjour tout le monde. Alors, j'ai mis le micro. Voilà, c'est bon. Euh, je reviendrai pas trop sur la dernière vidéo. euh, Parce que il y a des choses que vous devez comprendre, hein, et c'est pas à moi de vous le dire. Euh, je le dis et je le répète et je le répète et je le répète et ça continue encore et encore. C'est que le début. Mais bon, non, c'est trêve de plaisanterie. Bonjour à tout le monde déjà. Euh, Merci de votre fidélité, merci de tout ça en fait. Bonjour aux amis qui sont en Martinique, en Guadeloupe, au Portugal, en Espagne, je sais plus où, au Québec et à La Réunion aussi, et la France et la Belgique et tout plein de pays. Et je ne le dis pas souvent, mais bonjour à vous et merci de votre fidélité. Donc en pensant à autre chose, j'ai un récit à vous réciter, à vous conter. Tout ça, bien évident que c'est ma réflexion, puisque c'est ma conscience qui m'a dicté cela. Donc, comme toujours, ce n'est pas une parole, un monopole ou une parole qui définit la vérité, puisque chacun a sa vérité, hein. Donc vous prenez ou vous ne prenez pas, comme tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui s'acharnent à ne pas comprendre. C'est comme tout évolue. Alors, on m'a parlé que je suis incohérente, ou qu'est-ce que la cohérence déjà? La cohérence, si la cohérence pour ces personnes-là, c'est de suivre aveuglement le flux de tout ce qui se passe, disons sur les réseaux sociaux ou à la télé ou auprès de chez soi, c'est de suivre aveuglément tout ce qui se passe et de faire comme les autres, c'est peut-être votre cohérence, hein. Mais moi, justement, je préfère être dans l'incohérence parce que je vais définir ce que l'on me dit à moi, c'est-à-dire que les messages, je vais les capter, hein, ils sont justes, ils sont pas justes, ben ça sera à vous de déterminer s'ils le sont ou pas. Mais ben, je préfère être comme ça parce que finalement, ben, j'ai toujours dit que ce que je disais, finalement, quand je regarde mes anciennes vidéos, les toutes premières, je me suis dit, hier, je regardais et j'ai dit, mais oh, c'est complètement neuneux, quoi. Je me suis dit, oh là là, ben, le chemin, il a été parcouru, quoi. Mais je suis la première à le dire, quoi. Et heureusement, mais du coup, je dis, ben, pourquoi on nous a fait réciter, on a eu ces canalisations, pourquoi on nous a fait dire tout ça, en fait, nous faire croire on allait aller dans le pays des bisounours, alors que ben, finalement, c'est autre chose. Et on va le voir au fur et à mesure, quand les messages vont arriver, quand la conscience, on va me dicter ce qui se passe par rapport à ma conscience, par rapport à mon acceptation de ce qui est juste ou pas, et de ce que je suis capable de comprendre aussi. Donc c'est un chemin, et ben, justement, j'ai eu le message, on me dit, ben, évidemment, qu'il a fallu vous dire ça. Comment vous auriez résisté à toute cette pression si on ne vous avait pas fait un monde merveilleux en quelque sorte? Il fallait bien ce monde merveilleux pour que vous preniez conscience, que vous vous éveillez. Si on vous avait réveillé avec un gros coup de pied aux fesses en vous disant waouh, c'était catastrophique, tout va s'écrouler, est-ce qu'on y serait allé finalement? On aurait baissé les bras. Donc c'était normal qu'on nous donne ces informations à ce moment présent. Mais on va le voir qu'on évolue très vite et qu'on prend justement conscience beaucoup plus vite aussi, et on s'aperçoit que finalement, cette sorte de manipulation dont on a été ben, à peu près tous, voilà, enfin tous ceux qui se disent dans l'éveil, hein, c'est un grand mot aussi, ce mot éveil, que je n'aime pas trop en fait. C'est une prise de conscience simplement, il n'y a pas d'éveil en fait, puisque c'est chacun de nous qui déterminons quand c'est le bon moment finalement. Et donc, il y a eu comme un déclic en fait. On nous a, euh, on nous a laissé une chance, hein, c'est ce qu'on m'a dit. On a raté le coche en fait en 2022. En 2022, c'était l'année 6, puisque 2022, ça fait 2, 4, 6. C'était l'année 6, c'était l'année de l'amour. Et il aurait dû se passer quelque chose, en fait, en 2022. Il aurait dû y avoir, ou je sais plus, en fait, il aurait dû y avoir quelque chose qui fasse qu'on perçoive l'amour, mais l'amour dans notre cœur, pas l'amour comme on nous définit, l'amour d'un couple, l'amour de ceci, l'amour de cela, qui n'est qu'illusoire finalement.
C'était l'amour, de ressentir cet amour au fond de son cœur, se sentir libre, se sentir pleinement complet en fait dans son plaisir, dans sa joie, dans son bonheur. Hein, c'est ça l'amour, c'est vrai, le véritable amour, c'est ça en fait, c'est d'être heureux avec soi-même déjà, et après, ben, le reste, c'est que du bénéfice, on va dire. Mais 2022, justement, ça a été une année où la prise de conscience n'a pas été si effective que ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2027, en 2027. Pourquoi 2027? Je ne sais pas. 2024, non 23. Oh là, je passe les saisons à une vitesse grand V, moi. Pardon. Nous sommes en 2023, donc 2023, année 7, l'année de la spiritualité dans tout son essor. Quel grand mot aussi, ce mot spiritualité, qui englobe beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc cette année de spiritualité, comme on n'avait pas compris l'année de l'amour, on nous a basculé dans l'année de la spiritualité, qui aurait dû être une année où les êtres qui sont venus s'incarner pour aider auraient dû prendre tout leur espace pour aider, justement. Mais ben, il y a eu comme un couac, on va dire, parce que ben, justement, dans cette spiritualité, c'est un peu le fourre-tout, où il y a ben, ceux qui n'ont pas compris, qui sont venus aider pour aider, pas pour s'aider eux-mêmes, quoique on s'aide soi-même aussi, mais pas pour leur gain personnel finalement, pour faire partager ce qu'ils savent à la communauté pour qu'on puisse avancer plus vite, d'accord? Mais eux, ils n'ont pas compris en fait. Ils se sont accaparés tout ça. Ce sont des personnes qui sont dans cette cohérence, justement, quand on m'a targué de ne pas être cohérente. Ben, ils sont dans cette cohérence puisqu'ils suivent un parcours sans chercher, ils ont fait une certaine notoriété, on va dire, et puis ils se cantonnent dans cette notoriété. Et ils ont tellement peur de perdre cette notoriété qu'ils ne vont pas chercher, même s'ils savent qu'ils ne sont pas en adéquation avec eux-mêmes, en fait. Ils vont continuer ce petit jeu, une sorte de manipulation aussi, hein, finalement, des esprits, finalement, parce qu'ils vont continuer dans tout ce qu'ils ont toujours dit. Ils vont se conforter dans ce qu'ils ont dit. Donc il ne va pas y avoir de changement, ils vont être dans cette cohérence, voilà, ils ne vont pas être dans l'incohérence finalement. L'incohérence, c'est quoi? Le mot cohérence, c'est le co, qui est rance. Rance, c'est raci, et co, ça vient de compagnie. En fait, ben, c'est une compagnie un peu raci, on va dire. Pour moi, ma propre perception de ce mot, et justement, quand on est dans l'incohérence, on se retire de cette compagnie, la compagnie, on se retire de tout ce qui est un peu pourri, quoi. Et donc, bah, même si on s'en prend plein la tête, et même si on n'est pas en accord avec ce qu'on a dit auparavant, mais c'est normal en fait, parce qu'on évolue, et c'est normal d'avoir des paliers, c'est normal d'avoir des étapes, et ces étapes, eh ben, il faut bien passer par du cucu-neuneu avant pour pouvoir grandir. Mais ceux qui se confortent, qui vont vous rabâcher toujours la même chose finalement, et qui se confortent dans le personnage qu'ils ont créé, et ben cherchez si c'est juste ou pas finalement. Alors qui est dans la cohérence ou qui ne l'est pas? Donc c'était juste ce mot que je voulais dire. Donc là, ben, âme sensible, s'abstenir, je préviens, parce que si vous êtes justement dans cette cohérence et que vous voulez absolument suivre les mêmes personnages et le flux de ce qui est dit, en fait, ben, c'est pas pour vous. Parce que là, ça va secouer un petit peu le cocotier. Et donc, ben, ça va pas vous plaire. Hein. Alors, je préfère vous prévenir parce que sinon, ça va vous perturber. Et après, quand vous êtes perturbé, ben, vous vous en prenez à celui qui vous donne les messages. Donc, c'est pas très juste, hein, mais bon, je préfère le prendre à la rigolade et j'ai toujours été dans la rigolade. Donc, ça n'a pas d'importance. Mais bon, on a le droit de rire. Hein. Écoutez, on va pas pleurer. C'est pas le but. Donc maintenant, je vais faire le récit de la création de la Terre. C'est un récit qui m'a été transmis, c'est-à-dire que j'ai vu les images, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai été projetée, j'aime pas le mot projeté en fait, c'était ma conscience qui m'a amené vers à voir tout ça, hein, d'accord? Le récit de la création de la Terre. Je vais vous raconter le récit de la création de la Terre. Je ne vous demande pas d'y croire ou d'y adhérer à 100%.
Je vous demande juste d'avoir une réflexion, car de cette réflexion naîtra une compréhension, et de cette compréhension naîtra votre vérité. En attendant que vous créez, vous choisissez votre propre récit, je vous demande de respecter le mien, de ne pas changer le texte et de ne pas vous approprier mes paroles, mes écrits. Merci. Il y a bien longtemps naquit une planète que l'on nomme encore maintenant Gaïa. Une multitude d'êtres y vivaient en accord, en symbiose, chacun en respectant l'autre. La différence de race, de culture n'y existait pas. La supraconscience décida, avec l'aide de toutes les énergies qui l'entouraient, de permettre à une race hybride, que l'on a nommée les dinosaures, de s'installer sur une partie de Gaïa. Il va sans dire que c'était un test afin de savoir comment se comporteraient deux sources d'énergie complètement à l'opposé vibratoirement, en vibration. D'un côté, les herbivores et de l'autre, les carnivores. Au début, tout se passa relativement correctement, puisque chacun respectait son périmètre. Mais au fil du temps, les carnivores, à force de se dévorer entre eux, n'eurent plus de quoi survivre, et comme leur vraie nature était la cruauté, ils eurent au fait d'aller chasser leurs pauvres petits congénères, les herbivores, qui eux résistaient paisiblement en se nourrissant de tout ce que la nature leur fournissait. Bien entendu, les pauvres herbivores ne purent résister à l'assaut des carnivores, et bientôt ce fut une bien cruelle bataille entre ceux qui ne demandaient qu'à vivre paisiblement et qui se faisaient décimer complètement, et les autres qui, tant leur cruauté était virulente, qu'ils ne s'aperçurent même pas qu'ils se détruisaient eux-mêmes. Pour mettre fin à cette cruauté, la supraconscience décida d'y envoyer une comète. L'expérience prit fin. Un énorme cratère se forma sur Gaïa. Beaucoup d'êtres y ressentirent les répercussions et allèrent se cacher à l'intérieur de Gaïa. Ainsi naquit des êtres de l'intraterre, qui y sont encore, et qui remontent quelquefois à la surface afin d'aider les êtres humains que nous sommes. Pour revenir au récit premier, cette comète géante qui fit un cratère béant sur une partie de Gaïa laissa un trou gigantesque sans vie. Cela dura un certain temps, dans notre espace-temps. En réalité, pour redonner vie à ce trou béant, on le protégea, on l'entoura de glace et on y fixa un dôme afin que la nature puisse y reprendre vie. On forma donc une sorte de terrarium qui se nomma Terra ou Terre. À l'origine, ce fut Terra. L'atmosphère y fut comme dans un terrarium. La vie y reprit. De nouvelles civilisations purent revenir y vivre. Une sorte de paradis sur terre. Les civilisations furent nombreuses à s'y être installées, celles dont nous avons les vestiges. Mais d'autres y ont également vécu. Leur expérience étant réussie, ils furent propulsés vers les hauteurs, vers des plans fréquentiels autres. Il y eut les Konamites, peuplades mi-hommes, mi-oiseaux, de merveilleux êtres dotés de capacités magnifiques. Ils partirent très vite de ce plan, car l'expérience fut convaincante. Très vite. Les Atlantes, les Lémuriens, les Mayas, les Égyptiens, les Esséniens, etc., etc. La liste est beaucoup trop longue pour vous la citer sans en oublier. Mais revenons au récit principal. Lorsque le dôme fut déposé sur une partie de Gaïa et que l'on décréta que ce serait une planète école, où nous devrions y expérimenter les deux faces de notre personnalité, naquit la planète expérience Terra et son école de dualité. Ce qui restera
quoique certains puissent en penser, une planète école. Seul Gaïa ascensionne vraiment. Au milieu de ces civilisations, il n'avait pas été prévu qu'une brèche s'y fasse. Pas une brèche dans le dôme, non, une brèche, une faille dans la personnalité des êtres qui occupaient cet espace terra. Beaucoup, beaucoup de civilisations furent affectées par cette brèche. N'est-ce pas simplement une partie de l'expérience que nous devons exploiter afin d'avancer et de grandir, indépendamment, tout en étant reliés. N'est-ce pas là parce que j'ai été malade, donc il reste encore des petits chatouillis dans la gorge. N'est-ce pas là l'enjeu de cette planète école? Expérimenter les deux faces d'une pièce dans tous ses états d'expérimentation. L'enfermement, le dôme, les croyances font partie de cette faille, font partie d'une face de la pièce. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que même si une pièce a deux faces, il y a un moment où les deux parties se touchent et ne forment qu'une seule pièce, ce qu'on appelle l'arête. Et au final, l'équilibre. L'humain est créateur en puissance. Tout ce que nous vivons, nous le créons, nous le générons, que nous le voulions ou non, c'est ainsi. Comme dans toute expérience, et encore plus pour celle que nous avons vécue et que nous vivons encore, il est nécessaire d'en comprendre la raison, d'exploiter le potentiel de chaque situation afin d'en sortir le meilleur. Des civilisations y sont parvenues, elles ont réussi à avoir et garder un temps, cet équilibre. Ce fut le cas pour l'Atlantide, mais à chaque médaille, il y a un revers, et à chaque expérience, même si on croit être au top de la réussite, si nous n'y prenons garde, le côté le moins chatoyant prend le dessus sur l'autre face. C'est ce qui arriva à nos amis de l'Atlantide. Une brèche là encore, une faille dans la conscience, un dédale de super-pouvoirs non gérés et non gérables. N'oublions pas que cette peuplade détenait de fortes prédispositions à ce que nous sommes sur le point d'acquérir, mais sommes-nous vraiment prêts à récupérer ce qui nous a été ôté jadis? Donc une vague venue d'on ne sait où vint inonder l'Atlantide, un tsunami géant. Certains d'entre vous, d'entre nous, ont gardé en mémoire cette tragédie et portent ce chaos en eux-mêmes. Ils ont encore la mémoire de ce chaos de l'Atlantide. Ils ont fait partie des personnes qui ont vécu sur l'Atlantide et qui ont encore cette mémoire. Je dis bien cette mémoire. D'autres ont eu le temps de s'échapper, car n'oublions pas que leur capacité était de loin supérieure aux nôtres. Là encore, il y eut un temps de répit. Le soleil qui réchauffait cette partie de Terra n'y avait plus accès. Le froid, le noir s'y installa et la vie n'y était plus. Il y eut un certain temps avant qu'il reconditionne en fait après l'Atlante, qu'il y ait un reconditionnement. C'est l'information qu'il ne m'avait pas donnée mais qui me donne maintenant. Et pourquoi ? Il fallait restaurer en fait, il fallait l'écosystème, on me parle d'écosystème, il y a eu une restauration de l'écosystème, il fallait un temps, un cycle. Voilà. Hein. Pour la Lémurie, ce fut différent. Cette peuplade vit encore sur un plan fréquentiel différent, tout comme certains plans dont nous n'avons pas encore accès en fait. Ils sont présents sans être présents, ils sont sur un plan fréquentiel autre. Hein. Les Lémuriens ressemblent énormément aux personnages d'Avatar d'ailleurs. Hein. C'est à peu près les mêmes. Pour eux, l'expérience fut un succès, ils ne furent pas éblouis par le reflet trop doré du côté de la médaille. Ils avaient su maintenir un équilibre, une parfaite harmonie,
une gérance parfaite de leurs émotions sans débordement. Et lorsqu'il n'y a pas de brèche ou de faille, la conscience évolue à grands pas et fait un bond de géant. En parlant de géants, ils furent partis de l'expérience eux aussi, mais là encore, la cohabitation fut difficile et la tentation très forte. L'expérience s'acheva et ils partirent sur Gaïa. Je reviendrai dans une autre vidéo vous raconter ce qu'il m'a été donné de voir dans mes voyages apportés par ma conscience. Donc s'achève ici cette lecture de ce récit je pense que ça va déjà suffire. Je vais vous faire voir l'œil en fait, je vous refais voir. Prenez le temps d'aller sur une plateforme comme une autre, n'importe laquelle, et de regarder la découpe d'un œil. Vous avez Gaïa, c'est ça en fait. Gaïa, c'est ce que je vous parlais de l'œil. Et là, c'est la Terre, c'est Terra, d'accord? Ce cratère qu'il y a eu lieu, en fait, Gaïa était tout à fait fermé, hein, et ce cratère a été enfermé comme, c'est pas, ce dôme en fait, il n'a pas été créé pour nous enfermer, il a été créé pour protéger un écosystème, d'accord? Cet écosystème, en fait, on nous a mis sous un dôme. Bien sûr que, comme chacun le sait, quand on a par exemple un stade ou n'importe quel lieu, en fait, on met toujours des sorties de secours. Donc, sous ce dôme, il y a des sorties de secours. C'est ce qu'on appelle aussi les portails. Tout ce qui est portail, il y a des portails qui sont situés un petit peu partout, qui nous relient avec autre chose. Ce sont des sorties de secours, quelque part, où certains peuvent y circuler. Hein. C'est ce que certains ont justement, mais ça sera dans une autre vidéo, en fait, ont eu accès à ces portails et l'ont utilisé, mais à mauvais escient. C'est ce qui a généré tout ce chaos encore sur la Terre. Donc, prenez le temps de regarder la coupe d'un œil, c'est exactement Gaïa, en fait. Cette planète, l'intra-terre, Gaïa, et la Terra. Mais je n'ai jamais parlé de Terre plate. Hein. C'est pas du tout plat, en fait. Hein. C'est un peu bombé, un peu comme un ballon de rugby. C'est pas du tout une terre plate. Hein. C'est pas plat, en fait. Je sais même pas comment vous expliquer. C'est pas plat du tout, en fait. C'est con. Je sais pas comment on dit, là. Un peu comme ça en arc de cercle. Et donc, ce n'est pas plat du tout. Hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais parlé de terre plate. D'accord ? Donc, voilà. Prenez le temps. Allez regarder justement la découpe d'un œil. Et là, je reviens sur le dessin de la supraconscience, en fait. Cette supraconscience qui est ici. Et qu'on m'avait fait mettre Gaïa, justement, à ce niveau-là. Le premier niveau, en fait, Gaïa. Après, selon notre taux d'évolution, nous allons bifurquer sur des plans. Mais nous restons toujours dans cette sphère. Hein. Je reviendrai un peu plus tard parce que j'ai eu d'autres informations par rapport à ça. Et donc, je reviendrai plus tard. D'accord ? Je sais qu'il va falloir que vous changiez la compréhension de tout ce que l'on vous a dit, parce que jusqu'à présent, c'est pour ça que j'ai choisi aussi le nom de récit et non d'histoire. Parce que ce sont des histoires, et là, c'est un récit. Hein. C'est quelque chose qui m'a été donné, donc c'est un récit, pour moi, c'est un récit. Je prête attention à ce qui est défini ou pas. Donc, voilà. Ce qui était de ce que j'avais à vous dire pour le moment. Il y a beaucoup de choses qui vont venir, qui ne vont pas être en attente avec ce que vous attendiez d'entendre, mais il faut, comme on vous dit, secouer le cocotier, et pour secouer le cocotier, il faut que pour que les noix elles tombent, il faut vraiment secouer très fort. Mais après, une fois que les noix elles sont tombées, ça peut créer de la vie en fait, ça peut donner un autre arbre. Et c'est ce que l'on va faire en fait. Hein. On va vous faire comprendre qu'il y a autre chose. Après, je n'ai pas le monopole de tout ça. Je vous donne juste, j'ai le monopole sur ce que je reçois comme message. Ça m'appartient, c'est ma canalisation en fait. Et les gens n'ont pas compris encore. Quand ils vous parlent de Tesla, oui, mais pourquoi vous allez comprendre pourquoi il y a eu ces chutes, pourquoi il y a eu tout ça, pourquoi il y a des risettes. Et ça viendra après. Hein. Pour l'instant, c'était important que je vous parle de ça. J'ai choisi de le faire sous sorte de récit. Ça m'a semblé
plus doux en fait, hein, pour passer, pour, comme la lecture. Vous pouvez visualiser en même temps ce que je vous raconte, mais moi j'ai eu tout le tableau en fait, et c'est magnifique finalement. Et dans le but, on va me dire, mais dans quel but? Ben, le but en fait, c'est de se détacher, tout simplement, de se détacher de ce qu'on nous a inculqué, euh, de se détacher de ce que nous on perçoit comme ce qui nous appartient, hein, notre appartenance au couple. Nous sommes mariés femmes, nous nous appartenons. Nous avons des enfants, ils nous appartiennent. Nous avons une maison, elle nous appartient. Nous avons un jardin, c'est le nôtre. Nous avons euh, tout nous appartient, et donc c'est ce détachement en fait. Le but, c'est de se détacher, et cette planète qui est Terra restera toujours une planète de dualité. Vous allez comprendre pourquoi en fait. Elle ne changera pas en fait. Il y a simplement le décor qui change. C'est comme si vous dessiniez. Je dessine. Là, j'ai dessiné un œil. Il est représenté, cet œil. Mais arrivé à un moment donné, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Hop, j'efface. Et ben, c'est un petit peu ce qui va se passer. Mais je vous en expliquerai mieux. Je vais remettre ça en mots plus doux, plus confortable pour vous pour entendre. J'ai pris le temps, d'accord? Libre à vous, comme je répète, de comprendre, de ne pas comprendre, de passer votre chemin, de faire ce qui vous plaît en fait. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci à vous infiniment. Je vous souhaite une agréable journée, et je ne sais plus quel jour on est. On est quel jour? On est vendredi. Donc, ben, si, comme les vendredis, ben, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Allez, gros bisous. À une prochaine vidéo. Au revoir.